Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver dans notre émission Ta parole est vérité, c'est Jean 17, 17. Et c'est important de réfléchir sur la parole de Dieu. Ce matin, on va réfléchir ensemble sur un passage de l'Apocalypse, c'est Apocalypse chapitre 12 et peut-être chapitre 13. Alors on peut faire un petit résumé sur l'Apocalypse 12, 13, c'est les chapitres, je crois d'abord, qui sont les plus connus du livre de l'Apocalypse. C'est là où on parle d'une femme enveloppée du soleil, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle est dans le travail de l'enfantement. Et face à elle, le dragon rouge-feu. Et ce dragon rouge-feu, donc, qui est là, va lutter contre cette femme et l'enfant qu'elle va mettre au monde. Et dans Apocalypse chapitre 13, on a donc ce dragon rouge-feu qui donne son pouvoir à la bête de la mer et à la bête de la terre. Alors, c'est intéressant, hein, Apocalypse chapitre 12 et 13, comme toute la Bible d'ailleurs, hein. Et donc, on voit bien cette femme enveloppée du soleil. Alors, on va réfléchir pour savoir, cette femme, qui est-elle? Et face à cette femme, dans Apocalypse chapitre 12, on a donc le dragon rouge-feu, qui est Satan. Et Satan qui a 7 têtes et 10 cornes. Et il va lutter contre cette maternité de la femme. Et dans Apocalypse chapitre 13, il faut lire les deux ensemble, Apocalypse 12 et 13, le dragon rouge-feu va donner son pouvoir à la bête de la mer et ensuite à la bête de la terre. Et c'est à la fin de l'Apocalypse chapitre 13, au verset 18, qu'on a le chiffre de la bête 6, 6, 6. Alors, on va lire et on va essayer de réfléchir. Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord, vous voyez, c'est que la femme, il y a une opposition. Le dragon va chercher à détruire la femme. Est-ce que le dragon et le diable cherchent à détruire uniquement Marie? Bien sûr que non. Ils cherchent à détruire le pape, l'Église, les sacrements. Ils cherchent à tromper les fidèles en donnant des fausses interprétations de la Bible. Et le diable s'attaque non seulement à la femme, mais j'ai envie de dire à toutes les femmes, à l'humanité entière. Le diable n'est pas là pour tenter uniquement les chrétiens. Je vous rappelle qu'avant que le christianisme n'arrive au Cameroun, Satan existait déjà et Satan faisait du mal dans les villages avant même que les chrétiens ne soient là. Et c'est pour ça donc cette attaque du diable est là depuis toujours. Et le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que lui, le dragon rouge-feu, hein, va donner son pouvoir à la bête de la mer 2 et va s'associer aussi la bête de la terre 3. Et pourquoi le diable fait ça? Parce que le diable veut faire croire que lui aussi, il est 3. Parce que qui est 3? Celui qui est 3, c'est, je vous rappelle Matthieu 28, 19, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et 3, c'est la Trinité. Le vrai Dieu. Et Satan veut faire croire que c'est lui le vrai Dieu. Et c'est pour ça donc vous aurez la première bête, le dragon rouge-feu, plus la bête, plus la bête à terre, 1, 2, 3, parce que le diable fait croire qu'il est Père, Fils et aussi Saint-Esprit. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Apocalypse, la bête de la terre dont on parle dans Apocalypse chapitre 13 est appelée dans l'Apocalypse le faux prophète. Et le faux prophète, c'est bien celui qui lutte contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit à la vérité tout entière. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la vérité. Le Saint-Esprit, c'est lui qui gouverne l'Église catholique. C'est lui qui, dans Actes chapitre 15, verset 28, lorsqu'il y a le concile, l'Esprit Saint et nous avons décidé que voilà le rôle du Saint-Esprit. Et le diable veut s'associer une bête qui sera contre l'Esprit Saint, qu'on va appeler le faux prophète. Et tous les faux prophètes qui sont dehors aujourd'hui sont des gens qui luttent contre l'Esprit Saint. Matthieu 7, 21, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons fait des miracles, en ton nom que nous avons chassé les démons. Et Jésus-Christ va leur dire, allez-vous-en, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Donc il y a bien des faux prophètes qui existent sur terre qui vont lutter contre l'Esprit Saint. La deuxième bête, là, elle a une blessure mortelle et est guérie seule.
Jésus-Christ a eu une blessure mortelle, il en est mort, c'est la croix. Et lui, il veut faire croire qu'il est plus fort que Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et le dragon rouge-feu, avec sa queue, il balaye le tiers des étoiles. Qui a créé les étoiles? C'est le Père. Il minimise la création. Et on voit donc à travers le dragon rouge-feu, la bête de la mer et la bête de la terre, l'anti-trinité. Hein, je vous rappelle que Satan, lui, il ne peut rien créer, il ne peut que copier ce que Dieu a fait. Il essaye de faire des caricatures de ce que Dieu. Donc, il fait croire qu'il est Père, pour faire croire qu'il est Fils, faire croire qu'il est Esprit Saint, pour faire croire qu'il est Trinitaire. C'est pour ça que le chiffre de la bête, c'est 666. Pourquoi le chiffre 6 est répété 3 fois? C'est pour essayer de faire croire justement que 3 étant Dieu, le chiffre de la bête, c'est le chiffre de Dieu. Et il veut faire croire, lui, le chiffre de la bête 666, il veut faire croire que c'est lui qui est Dieu. C'est pour ça que le chiffre 6 est répété 3 fois. Et le chiffre 6, c'est quoi? C'est lorsque l'homme apparaît sur la terre le 6e jour. Et lorsque l'homme apparaît sur la terre le 6e jour, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il fait des enfants. Dieu lui a permis de faire des enfants, il l'a béni. Il peut manger et boire, il peut construire sa maison, il peut... Et le diable va te faire croire que ton véritable bonheur, c'est 6, c'est la dimension 6. Alors qu'une fois que l'homme est arrivé sur terre avec la dimension 6, Dieu a ajouté un jour qui est 7, parce que 6 plus 1, il y a un seul Dieu. Et quand l'homme qui arrive le 6e jour ajoute Dieu dans sa vie, il arrive au véritable bonheur qui est 7. Et le véritable bonheur pour nous, c'est le 7e jour, qu'on sanctifie, là où on veut vivre uni à Dieu. Et le diable, qu'est-ce qu'il veut lui? Ton bonheur 7, il veut enlever Dieu de ton bonheur pour te faire croire que ton bonheur sera un bonheur uniquement terrestre. C'est pour ça que le chiffre 666, c'est faire croire à l'homme que associe-toi à moi qui suis le diable, je vais te donner la villa, je vais te donner l'argent. Fais un pacte avec moi, je vais m'occuper de toi. Et je vais te donner les biens terrestres que tu veux, parce que moi je sais qu'en te donnant tes biens terrestres, je vais réussir à avoir ton âme pour l'éternité en enfer. Donc, voici Apocalypse 12 et 13, qui sont très très intéressants. Alors, on va lire Apocalypse chapitre 12. Une femme enveloppée du soleil, la couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle est dans le travail de l'enfantement. Alors, je cherche Apocalypse chapitre 12. Dernier livre de la Bible, écrit par Saint Jean, qui est un très très joli livre, très joli livre. Et dans ce livre écrit par Saint Jean, je vous rappelle que le premier chapitre, c'est la vision du Christ en gloire. L'Apocalypse de Jean commence par la victoire. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de l'Apocalypse. Je ne vois pas pourquoi les gens voient dans l'Apocalypse quelque chose d'apocalyptique. Ce n'est pas apocalyptique l'Apocalypse. Et l'Apocalypse est un livre qui a été écrit pour nous, comme il a été écrit à l'époque de Jean, pour ceux qui étaient là à l'époque de Jean. Il a été écrit à l'époque de Saint Augustin, et pendant toutes ces époques, c'est un livre de la Bible qui pour nous est inspiré par Dieu. Et l'Apocalypse, il n'y a pas une partie de l'Apocalypse qui regarde les premiers siècles, la dernière partie sont des histoires. L'Apocalypse est vrai dans tous ces chapitres, tous les jours, pour moi, dans ma vie. Comme Matthieu, comme Jean, comme tout le reste des Saintes Écritures. Alors après, on va se poser la question, est-ce que le chiffre 666, c'est le Covid? Est-ce que c'est le pass sanitaire? Alors moi, je ne rentre jamais dans ces discussions-là, ça ne m'intéresse pas. Une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas identifier le Covid avec le chiffre, le chiffre de la bête. Alors c'est quand même intéressant, hein, parce que quand vous lisez le chiffre de la bête, vous voyez, Apocalypse chapitre 13, on va lire. On va lire Apocalypse 13. Il est dit, hein. Alors, la bête qui monte de la terre, hein, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Alors, il y a des gens qui pensent que ça, c'est la télévision. Elle fait que tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Donc Apocalypse chapitre 13, la deuxième bête, celle qu'on appelle le faux prophète, hein, il est dit donc que elle fait que tous les petits et les grands,
Les petits et les grands sont tous vaccinés, hein. On vaccine tout le monde. Les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Alors on ne reçoit pas le vaccin sur la main droite ou sur le front. Mais est-ce qu'un jour on aura une puce dans la main qui nous permettra plutôt qu'avoir ton empreinte digitale, tu vas passer devant un code qui va reconnaître ta puce et puis tu pourras entrer avec ta puce, pourquoi pas, plutôt que d'avoir la carte que tu mets sur on appelle ça quoi, quand on achète du matériel, hein, tu peux utiliser ta carte sans contact. Tu ne mets plus dedans, mais tu passes simplement et en passant, on reconnaît ta carte et on défalque le montant d'argent qu'a coûté l'objet que tu as acheté. Hein, des cartes bancaires sans contact. Alors c'est des petits montants, je crois que c'est jusqu'à 50 euros. Mais c'est déjà un début. Et peut-être qu'un jour, cette puce, là, on pourra mettre ça dans ta main, comme ça tu vas passer devant, paf, tu vas payer sans contact. Alors, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui, pour nous, dans notre contexte, on pourrait dire que le Covid et tout ça serait le chiffre de la bête? Bon, une chose qui est sûre, c'est ce chiffre de la bête est vrai pour nous, comme la parole de Dieu est vraie dans toute notre vie. Quand il y a des gens qui disent que le chiffre 666, ça correspond au nom de Néron. Quand on prend les lettres du mot Néron et qu'on calcule ces lettres, qu'on les transforme en chiffres, on trouve donc que Néron donne 666. Alors, Néron a pu être le faux prophète de son époque. Mais après son époque, il y a eu d'autres prophètes qui ont continué. Donc ponctuellement, Néron peut être d'une manière ponctuelle le chiffre 666, mais il n'est pas d'une manière absolue. D'une manière absolue, le chiffre 666 continue même après la mort de Néron. J'espère qu'on se comprend, non? Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est cette femme, dans Apocalypse chapitre 12. On a vu dans le ciel. Alors, dans Apocalypse chapitre 12, retenez qu'il y a 3 fois dans le ciel, au verset 1, au verset 3 et au verset 7. Et donc, dans Apocalypse chapitre 12, nous ne sommes pas sur terre. Nous sommes dans le ciel. Et dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? On a vu ensuite dans le ciel un signe impressionnant. Une femme revêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. La femme est enceinte et elle crie de douleur car elle est près d'accoucher. Donc on voit une femme qui est dans sa maternité. Et cette femme représente en premier lieu la femme qui accouche. Pas la Vierge Marie. La Vierge Marie a accouché à Bethléem sans douleur. Voilà ce que nous croyons, nous les catholiques. Donc ça ne peut pas être la Marie qui accouche l'enfant Jésus à Bethléem. Mais on voit quoi? On voit une femme qui est dans la douleur d'enfantement. On ne précise pas la femme. Et toutes les femmes, lorsqu'elles accouchent, sont dans les douleurs de l'enfantement. Et on voit ce qui est présenté là au ciel, c'est la femme dans sa maternité. Et Dieu montre ce signe impressionnant, c'est que la femme peut accoucher. Et c'est impressionnant que la femme puisse accoucher. Et c'est ça que nous devons comprendre dans Apocalypse chapitre 12. Et que la femme puisse accoucher, ça montre que Dieu a voulu qu'il y ait une alliance entre la femme et lui. Et cette alliance, c'est laquelle? Dieu est le créateur qui a donné la création, et Dieu a voulu que l'homme et la femme puissent continuer la création par la procréation. Et on voit on voit une femme, qui met au monde un enfant dans les douleurs de l'enfantement. Voilà ce qui est présenté dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 et 2. Maintenant, j'ai voulu le verset 3. Mais un autre signe est apparu dans le ciel. Un dragon, couleur de feu, était là. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et ses têtes étaient couronnées. Sa queue balayait un tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre. Et ce dragon rouge-feu, c'est lui qu'on appelle Satan. Donc au ciel, on voit cette femme qui est en train d'accoucher dans les douleurs de l'enfantement. Et face à elle, on voit le dragon rouge-feu qu'on appelle Satan. Et Satan qui est là, le dragon s'est posté devant la femme qui allait accoucher de façon à dévorer son enfant sitôt qu'elle aurait accouché. Elle a mis au monde son fils, un mâle qui doit mener les nations avec une baguette de fer. Et subitement, l'enfant a été enlevé vers Dieu jusqu'auprès de son trône. Quant à la femme, elle a fui au désert. Dieu lui a préparé là un endroit où on la nourrira durant 1260 jours. Face à cette maternité de la femme, l'humanité qui procrée, il y a le dragon rouge-feu qui est Satan et qui se révolte. Et Satan s'est révolté contre la maternité de la femme. Et c'est pour ça que moi je vois dans Apocalypse chapitre 12, dans ses premiers versets, si on veut être honnête,
il faut voir la tentation du diable. Et Apocalypse chapitre 12 nous explique pourquoi Satan s'est opposé à Dieu. Et Satan s'est opposé à Dieu. Pourquoi? Parce que Satan n'a pas respecté que Dieu puisse faire de nous, les êtres humains, des gens puissent coopérer avec lui dans le mystère de la procréation. Et Satan est irrité à chaque fois qu'une femme accouche un enfant. Parce que lui, c'est un ange. Et en tant qu'ange, il n'y a pas de sexe chez les anges. Et les anges ne peuvent pas accoucher. L'ange ne peut pas donner la vie. Mais nous, les êtres humains, nous pouvons donner la vie comme Dieu. Le Père a donné la vie à son Fils. Le mot même, le premier nom de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Père, ça veut dire quoi? Père, ça veut dire celui qui donne la vie. Et Dieu, c'est premièrement celui qui donne la vie. Et qui donne la vie après Dieu? C'est nous les hommes, à travers la procréation. Et c'est pour ça que Satan s'est dit, mais comment se fait-il que Dieu puisse privilégier ces petits bonhommes qui sont là sur terre, alors qu'ils sont même laids, ils sont charnels, ils ont alors que moi je suis un ange si beau et si grand, et Dieu préfère ces gens-là à moi. Il dit ça, je ne peux pas accepter ça. Et Satan va dire, je ne servirai pas Dieu, je vais m'opposer à Dieu, et je vais détruire le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Et je pense que c'est ce qui est présenté dans Apocalypse chapitre 12, dans ces versets que nous lisons ensemble. Continuons maintenant avec le verset 7. Il y eut dans le ciel une guerre. Verset 1. Dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Verset 3. Dans le ciel, le dragon rouge-feu. Ensuite, verset 7. Dans le ciel, une guerre, une bagarre, une lutte. Et la lutte est entre qui? Il y eut alors dans le ciel une guerre. Michel et ses anges ont combattu le dragon, et le dragon a combattu, aidé par ses anges. Et on voit la lutte au ciel entre les bons anges et les mauvais anges. Il va y avoir un combat donc entre Saint Michel Archange et Lucifer. Continuons. Il y eut alors dans le ciel une guerre. Michel et ses anges ont combattu le dragon, et le dragon a combattu, aidé par ses anges. Mais il n'a pas été le plus fort, et ils ont perdu leur place dans le ciel. La place dans le ciel a été perdue pour Satan. Et Satan n'a plus de place au ciel. Il n'a plus rien à faire dans les anges qui sont auprès de Dieu. Et comme il n'a plus rien à faire, qu'est-ce qu'il fait? Il a donc été précipité, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qu'on appelle le diable et Satan. C'est bien le diable, c'est bien Satan. Le serpent d'autrefois, je pense que tout le monde a bien compris qu'il s'agit donc de Genèse chapitre 3, où on voit le serpent qui va discuter avec Ève dans le jardin d'Éden. C'est bien le diable. Hein. Mais il n'a pas été le plus fort. Saint Michel Archange a été plus fort que Lucifer. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un a des problèmes maléfiques, on invoque toujours Saint Michel Archange. Ceux d'entre vous qui ont des problèmes de couches de nuit, de blocage, de malédiction, de poison de nuit, tous les blocages qu'on peut avoir, d'oppression, toutes ces choses-là sont des choses qui, pour en être vainqueur, eh bien, il faut invoquer le nom de Saint Michel Archange. Dès que je rencontre quelqu'un qui a un problème maléfique, première chose que je lui dis, si tu as un problème maléfique, première chose à faire, donner sa vie au Christ d'une manière radicale. Si tu ne donnes pas ta vie au Christ d'une manière radicale, c'est pas la peine qu'on prie sur toi, c'est pas la peine de vouloir guérir. Même si un prêtre prie sur toi et chasse le démon qui est en toi, si ta vie n'est pas correcte et si tu n'as pas mis le Christ à la première place dans ta vie, le démon va revenir 7 fois plus fort. C'est ce que dit la Bible. Hein. Je crois qu'on peut trouver ça dans Luc au chapitre 12, si mes souvenirs sont bons. Petit passage où on dit quelque chose comme ça. Donc, on voit donc dans ce passage, on dit que si tu chasses le démon d'une personne, ce démon va partir, et une fois qu'il va partir, il va revenir 7 fois plus fort. Si entre-temps tu mènes une vraie vie chrétienne, tu fermes les portes dans ta vie au diable, et il ne pourra plus revenir. Et une fois qu'il sera parti, il ne reviendra plus jamais. C'est pour ça que si quelqu'un ne veut pas se convertir, ça ne sert à rien de chasser des démons. 1, il faut donner sa vie au Christ d'une manière radicale et totale. 2, tu t'engages dans l'église avec tous les sacrements. Vous savez, ma préférence pour l'église catholique. Parce que l'église catholique a 7 sacrements, c'est elle qui donne l'Eucharistie tous les jours à ses fidèles. Et si tu peux aller à la messe tous les jours pour recevoir l'Eucharistie, il est clair que ça va aider à chasser le petit démon qui est en toi.
Parce que quand tu prends l'Eucharistie qui est le corps du Christ, forcément, il agit. Et le démon, quand tu prends le corps du Christ, ça le bouscule un peu, que les choses soient claires. Donc, 1, je donne ma vie au Christ d'une manière radicale et totale. 2, je m'engage dans l'Église avec tous les sacrements. 3, je fais ma prière à Saint-Michel-Archange tous les matins, tous les soirs, pendant au moins 3 mois. Et la raison, c'est laquelle? La raison, la voici, c'est « Il y eut dans le ciel une guerre ». Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Michel et ses anges ont combattu le dragon, et le dragon a combattu, aidé par ses anges. Mais il n'a pas été le plus fort, et ils ont perdu leur place dans le ciel. Il a donc été précipité le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qu'on appelle diable et Satan, celui qui égare la terre entière. On l'a précipité sur la terre, et ses anges ont été précipités avec lui. Et donc, voilà comment Satan est venu sur terre, et Satan, en venant sur terre, est venu maintenant tenter les hommes que nous sommes. Il y a eu cette guerre au ciel, hein, et puis Saint-Michel-Archange a envoyé Satan sur la terre. Et maintenant, forcément, Satan, j'ai envie de dire, cohabite avec nous ici sur terre. Mais n'ayons pas peur du diable, parce que le diable, c'est un boucaniste. On n'a pas le temps, on ne va pas le faire, mais il faudrait reprendre Matthieu chapitre 4, verset 1. Et dans Matthieu chapitre 4, c'est la tentation du Christ au désert. Et lors de la tentation du Christ au désert, on voit comment il est écrit. Je vous lis. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Qui amène Jésus pour être tenté par le diable? C'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint conduit Jésus au désert pour être tenté par le diable. Et l'Esprit Saint, quelquefois, nous conduit dans des situations où nous serons tentés. Et la tentation n'est pas quelque chose de mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de succomber à la tentation. Et maintenant, lorsqu'il y a la tentation, il faut être vainqueur de la tentation. Et la tentation qui est là, c'est Satan qui est envoyé sur terre pour nous titiller un petit peu et nous déranger. Parce qu'à chaque fois que Satan va nous déranger, nous devons être capables, à cause de cette tentation, de rechoisir une nouvelle fois dans notre vie le Christ qui est notre Dieu et qui nous sauve. Et nous devons être vainqueurs de la tentation. Et plus tu es vainqueur de la tentation, moins le diable continuera à te tenter. Parce que le diable n'aime pas quand il voit quelqu'un qui est plus fort que lui. Et Jésus-Christ nous montre, à travers ces 3 tentations du Christ au désert, que lui-même, à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il répond, il est écrit. On va retrouver, hein, la deuxième tentation dans Matthieu chapitre 4 correspond au faux prophète. Le faux prophète, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Et Satan va utiliser lui-même la Bible. Et on peut très bien utiliser la Bible d'une manière démoniaque et diabolique. Et tous ceux qui interprètent la Bible et qui l'interprètent mal ne sont pas du côté de l'Esprit Saint. C'est pour ça que 2 Pierre 3,16 nous dit, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 16, dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme ils le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Et il y a des gens qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Donc, on peut relire même un autre passage, c'est 1 Timothée, chapitre 6. Alors, dans 1 Timothée 6,10, c'est « La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et pour s'y être adonné, certains ont perdu leur âme. » Voilà ce que dit 1 Thessaloniciens, chapitre 1 Timothée 6,10, pardon. Et dans ce passage de 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, il dit « Voici ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole du Christ qui est gardée par le Christ dans l'Église depuis 2000 ans, hein, et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Il a la maladie des discussions, des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons. Les mauvais soupçons, c'est dire par exemple que les catholiques adorent la Vierge Marie. Les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. Certes, c'est une grande source de gain que la piété si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Et on voit dans ce passage que Jésus-Christ dit qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui vont utiliser la Bible et qui vont mal interpréter la Bible. Et Jésus-Christ, lui, qui a été donc au désert, 3 tentations, il répond à chaque fois, il est écrit.
pour nous faire comprendre que la parole de Dieu est la solution à tous les problèmes diaboliques qui sont les nôtres. Et grâce à cette parole de Dieu, nous serons vainqueurs des tentations que le diable va nous envoyer pour essayer de nous perdre. Et c'est pour ça que la parole de Dieu doit être la rectitude de ma vie. Donc, Apocalypse chapitre 12, une femme enveloppée du soleil. Cette femme, c'est en premier lieu pour moi l'humanité qui va accoucher. Et dans l'humanité qui va accoucher, c'est aussi l'Église qui va donner la vie au monde à travers la souffrance de la croix. C'est aussi Marie, forcément, et Jésus, hein, puisque forcément, la maternité qui a le plus énervé le diable, c'est celle de Marie qui a mis Jésus-Christ au monde. Bon dimanche et à dimanche prochain.